Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet qui me touche particulièrement. C'est la communication vulnérable. En fait, je me suis récemment lancé en tant que formateur dans ce domaine. Et, euh, et du coup, je voulais faire une vidéo pour présenter un peu d'où ça vient, ce que c'est, pourquoi c'est si important pour moi. Pour être tout à fait honnête, je suis un peu stressé là. Je vois que j'ai des fourmillements un peu dans le corps, et puis que je vois que je porte de l'attention à ma voix, à ma posture. J'essaie de bien paraître. Parce que en fait c'est quelque chose de super important pour moi, c'est quelque chose de super précieux. Et comme c'est quelque chose d'important, ça vient d'un espace sensible. En moi, je prends un risque en fait en partageant ce qui me touche. Et, euh, et en fait du coup j'ai peur, ça me fait vraiment peur. Et ça me fait peur en fait à la mesure à quel point j'ai envie d'en parler. Donc là je vois par exemple j'ai la gorge un peu serrée. Mais c'est vraiment quelque chose de très très précieux pour moi en fait. C'est vraiment en fait la communication vulnérable, c'est vraiment ma façon d'être au monde. Et c'est vraiment très fortement inspiré de la communication non violente du coup. J'ai vraiment été très touché et très inspiré par la communication non violente quand je l'ai rencontrée. Et du coup en fait pour parler d'où ça vient, c'est très en lien avec mon parcours en fait. Je vais essayer de faire une vidéo qui soit pas trop longue et du coup de faire quelque chose d'assez succinct et en même temps de dire les choses importantes. Mais en fait moi quand j'étais plus jeune, quand j'étais au collège en fait, collège-lycée, j'étais très timide et très. J'étais vraiment dans la case des timides en fait, dans mon monde réservé, rêveur et puis ouais, très introverti en fait, très timide, je parlais pas beaucoup et, euh, et du coup forcément très vite j'ai pas mal entendu le genre de choses que les personnes du coup qui sont dans les cases timides j'imagine ont pu entendre comme il faut se renforcer, il faut apprendre à s'exprimer plus facilement, voilà et, euh, et en fait après un moment dans ma vie du coup après le lycée, j'ai eu envie justement du coup d'aller vers ça. Donc, parce que j'avais envie moi d'être comme plus solide. Et du coup, je me suis dirigé vers l'animation. Et l'animation, ça a vraiment été un moyen pour moi de plonger un peu dans la réalité, de plonger un peu dans du concret, dans de l'action, dans du dynamique. Et du coup, j'y suis allé avec l'intention comme de me renforcer, de m'équilibrer, parce que je me jugeais beaucoup dans ma tête et tout ça. Et, euh, et du coup, j'y suis encore là actuellement, mais je suis en train du coup justement de changer un peu de métier et d'aller vers de la formation. Et en fait, tout ce temps passé là-dedans, j'ai déployé énormément d'énergie pour essayer d'être plus extraverti en fait, d'être plus à l'aise avec la parole, d'être plus à l'aise avec mon corps, d'être plus actif parce que moi je suis quelqu'un de très lent et de très rêveur en fait, très contemplatif de base. Je suis pas très à l'aise avec le manuel. Et bon, avec les enfants, c'est beaucoup du réactif, c'est beaucoup du direct en fait, et des activités manuelles et des activités sportives, mais c'est très ancré en fait. Et du coup, voilà, j'ai déployé énormément d'énergie pour aller vers ça, et ça a eu un résultat mais infime en fait. J'avais à peu près réussi à comprendre les codes et du coup à être un peu plus actif et dynamique, mais j'ai lutté vraiment contre moi en fait. Et, euh, et j'étais pas vraiment bien. Et en fait, il y a quelques années, il y a 3 ans, j'ai fait un stage en communication non violente. La communication non violente, du coup, le processus créé par Marshall Rosenberg, la CNV. Donc c'était avec Yoram Mosenzon. Et du coup, moi j'avais lu le livre de Marshall, du coup, donc j'avais des idées de base, observation, sentiment, besoin, demande, le classique, mais je savais pas vraiment à quoi m'attendre. Et j'avais déjà fait un peu de travail sur moi, du coup, pour essayer de comprendre un peu comment je fonctionnais, ce que je voulais être. Donc j'arrivais là-bas, en plus avec l'animation, j'avais l'habitude de m'exprimer en public. Euh, En tout cas, j'ai été forcé quoi, par la force des choses de prendre la parole devant un groupe d'enfants pour dire voilà, moi aujourd'hui je vais faire telle activité. Et du coup, quand je suis arrivé là-bas, donc on devait tous se présenter au début. Et en fait, l'intention, la proposition, c'était de se présenter en parlant de ce qui se passe en soi.
en étant authentique en fait. Et moi j'étais pas du tout habitué à ça. Et en fait, ça m'a vraiment fait plonger. Et j'ai des larmes qui ont commencé à monter et je m'y attendais pas du tout, ça m'a beaucoup surpris. Et après, du coup, le formateur est venu me voir au cours de la journée parce qu'il était curieux et du coup, on a commencé à parler. Puis après, on s'est un peu isolé. Et là, je me sentais tellement en sécurité avec lui, tellement en confiance que j'ai en fait, j'ai fondu, j'ai éclaté en sanglots, j'ai tremblé, j'ai fait comme une sorte de crise où j'ai vraiment fondu. Et c'était ma première expérience de vulnérabilité, du coup, de ce que j'appelle la vulnérabilité. Donc voilà, en fait, pour dire d'où ça vient. Et donc pour moi, en fait, pour dire ce que c'est concrètement la communication vulnérable, c'est vraiment un moyen pour moi de plonger dans ce que la CNV m'a fait découvrir, dans ce qui est le plus précieux pour moi, c'est-à-dire plonger dans une relation à moi et à l'autre qui soit dépouillée en fait, qui soit vraiment épurée, qui soit dépouillée de tous les mécanismes, de toutes les convenances, de toutes les, je sais pas comment dire, ouais, de toutes les protections qu'on peut mettre en place instinctivement, inconsciemment, naturellement avec les gens en fait. Par exemple, moi je peux observer dans mon travail, comme je suis avec des gens avec qui je me sens pas forcément en sécurité dans un degré très profond. Ben voilà, je peux observer que oui, à un moment je vais me sentir mal à l'aise et je vais avoir le réflexe comme je vais sentir quelque chose se figer dans mon corps. Pour pas envoyer ce message-là où je vais faire attention à ma posture, je vais être très en réserve. Et j'observe en fait que voilà, chez les gens ça peut prendre certaines formes. Comme il y a des mini protections, des mini mécanismes en fait, automatiques. Et moi en fait avec la communication vulnérable, mon intention c'est vraiment de plonger dans toutes ces micro mouvements en nous qu'on n'a pas l'habitude de dire en fait, ou qu'on n'a pas envie de dire, comme par exemple un moment où je suis mal à l'aise, un moment où je me sens gêné, et de le formuler en fait, de dire ben là je me sens mal à l'aise parce qu'en fait je comprends pas vraiment ce qui se passe, ou là ce que tu as dit ça m'a touché en fait, je m'y attendais pas forcément mais ça m'a touché et du coup ben, ça me fait chaud dans le corps. Donc c'est vraiment quelque chose de particulier. Et du coup, ben, en tout cas, ça demande un cadre qui permette cette sécurité-là. Et moi, c'est vraiment avec le stage en communication non violente que j'ai pu trouver ça. Et donc, mon intention, c'est de proposer des formations dans lesquelles, justement, on va progressivement construire une sécurité, voilà, une confiance à travers de l'expression vulnérable, à travers l'expression de ce qui se passe en soi, et à travers l'écoute aussi de ce qui est vulnérable chez l'autre, de, par exemple, détecter est-ce que là, par exemple, est-ce que t'es touché, qu'est-ce que ça te fait, et comme progressivement passer à un plan plus personnel en fait, plus direct et plus profond. Voilà. Donc voilà, ça c'est vraiment, en fait c'est pratiquement, c'est vraiment de la communication non violente telle que moi je l'ai expérimenté. J'ai décidé d'appeler ça de la communication vulnérable, déjà parce que la communication non violente, le titre est protégé, donc je ne peux pas l'utiliser si je ne suis pas certifié, et c'est pas le cas. Et ensuite, c'est aussi, j'ai choisi la communication vulnérable parce que dans mon expérience de la CNV, mais aussi dans mon expérience de la vie, la vulnérabilité, c'est vraiment quelque chose, voilà, qui a été très présent, qui m'a beaucoup accompagné en fait, comme je vous disais. Pendant des années, j'ai essayé de me renforcer, j'ai essayé de me socialiser, j'ai essayé de m'extérioriser, d'être plus à l'aise en fait. Et paradoxalement, j'y arrivais pas du tout. Et paradoxalement, c'est en rencontrant la CNV et en plongeant dans ma timidité, dans mon introversion, dans ce qui était vu par l'extérieur comme une faiblesse, en fait, c'est en plongeant là-dedans que paradoxalement, j'ai pu apprendre à être à l'aise avec ce malaise, à être en paix avec cette fragilité. Et du coup, ben, paradoxalement, trouver la paix avec ça. Et du coup, être à l'aise et trouver plus de facilité à m'exprimer, en fait. Parce que moi, je me sens pas forcément à l'aise de m'exprimer sur des choses convenables. Je suis pas forcément à l'aise de rentrer dans des débats ou de parler de la pluie et du beau temps. Mais par contre, je peux être très à l'aise dans le fait de parler de ce qui se passe en moi, en fait. Ou je peux être très à l'aise aussi d'écouter quelque chose de personnel. De suite, mon attention est beaucoup plus focalisée. Donc je me suis rendu compte que ce qui était une faiblesse, ça pouvait aussi être une force. Que moi, ma force pour le coup, c'est vraiment la force de la vulnérabilité. La force de pouvoir en fait mettre cette fragilité, cette fragilité, cette timidité au service de la relation en fait, et d'en faire une force.
Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, voilà, par exemple, je me souviens dans l'animation au début, on faisait des, pour apprendre à se connaître, on posait des questions et en fait il y avait quelle est ta plus grande faiblesse, quelle est ta plus grande force. Moi du coup aujourd'hui je considère que ma plus grande faiblesse c'est ma timidité, que ma plus grande force est aussi ma timidité. Parce que voilà, ça me permet d'avoir accès à des choses particulières qui sont spécifiques à moi et que j'ai envie d'amener dans le monde. Donc voilà. Donc voilà pour la communication vulnérable, d'où ça vient, ce que c'est, et c'est particulièrement précieux pour moi parce que en tant que timide, moi j'ai vraiment envie de, comment dire, d'assumer ce nom aujourd'hui. Je me sens vraiment en paix avec ça. Parce que je vois beaucoup que la timidité aujourd'hui c'est vu comme une faiblesse. Je vois beaucoup par exemple de gens qui vont vers du coaching pour apprendre à être plus à l'aise, par exemple pour séduire les filles ou pour pouvoir s'exprimer en public sans trembler de la voix. Et moi en fait, dans mon expérience, ce qui m'a sauvé c'est d'aller à l'inverse. C'est d'accepter d'avoir la voix qui tremble, d'accepter d'avoir des fêlures en fait dans la voix, d'accepter de dire que je suis mal à l'aise parce qu'en fait dans ce truc en fait qui est pas parfait, qui est pas lisse, moi je rencontre ma spécificité, je rencontre mon humanité et dans cette humanité là, moi je suis à l'aise en fait. Je me suis rendu compte que j'avais pas envie d'apprendre à être parfait, mais que j'avais envie d'apprendre à être moi-même et faire ressortir mes imperfections. Paradoxalement, ça me permet aussi de faire ressortir mon potentiel. Donc voilà l'essence de ce que je voulais dire sur la communication vulnérable. Je vais m'arrêter là parce que je voulais pas faire une vidéo trop longue. Et, et voilà. Donc j'espère que ça vous aura parlé. Si jamais ça vous a parlé, ben, tant mieux. Et si jamais ça vous a pas parlé, ben, je vous invite du coup à continuer votre chemin et à aller voir des choses qui vous parlent plus. Voilà. Moi je me suis vraiment rendu compte que c'était dans ce domaine-là que j'avais envie de percer. Je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui étaient touchés et inspirés par ça en fait. Et du coup c'est ce qui me donne envie de faire éclore, de faire grandir cette spécificité-là, de la vulnérabilité. Merci pour m'avoir écouté, et du coup je vous souhaite une belle soirée, et je vous fais des bisous. Au revoir.